Monsieur le ministre, surréaliste, indécent, ce sont les mots du maire de Longueuil en Seine-Maritime devant les mesures de carte scolaire annoncées. Pourtant, la crise sanitaire que nous traversons a révélé comme jamais le besoin en proximité, en présence physique, comme vous n'avez d'ailleurs pas cessé de le porter, mais aussi avec des effectifs à dimension humaine, non seulement pour respecter les gestes barrières, mais également pour se donner les moyens de réparer l'ascenseur social de la République. Or, le sentiment que nous avons dans nos territoires, chez moi en Normandie, comme en Seine-Saint-Denis, dans le Puy-de-Dôme, dans l'Allier, comme partout, dans les communes rurales comme dans les quartiers populaires avec les écoles orphelines de ZEP. Le sentiment que nous avons partout, c'est que les inspections bâtonnent à la craie, classes fermées, dotation globale horaire supprimée dans le second degré. Une saignée est en préparation comme s'il s'agissait de rattraper à l'envers la pause imposée par le confinement l'an dernier. Une saignée qui complique nos efforts d'inclusion scolaire. Alors que les familles, la communauté éducative dans son ensemble, les élus ont joué le jeu pour réouvrir les écoles, alors que nous allons débattre pendant 15 jours de la nécessité de réarmer la République, comment ne pas envisager un moratoire contre toute fermeture de postes consentis ? Devant le tableau noir de la crise qui broie des vies, qui sacrifie toute une génération, qui aggrave les inégalités sociales et territoriales, allez-vous avoir la sagesse, quoi qu'il en coûte, de renoncer à la saignée de l'éducation nationale? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Sébastien Jumel. Évitons les mots outranciers. Comment pouvez-vous parler de saignée? Je vais vous donner juste un chiffre. L'année prochaine, il y a 65 000 élèves en moins à l'école primaire, il y aura plus de 2500 postes en plus. Donc, nous allons battre le record du taux d'encadrement favorable à l'école primaire. Donc, parler de saignée à quelque chose d'indécent, ce gouvernement est celui qui aura le plus investi dans l'école primaire depuis 5 ans. Et cela se traduit par les classes dédoublées. Dans votre département, première illustration, vous avez 33 postes créés pour 1000 élèves en moins. Donc bien sûr, on peut regarder au cas par cas pourquoi telle classe ferme et telle classe ouvre. Mais il y a toujours la promesse qui vaut d'ailleurs de ne pas fermer une école sans l'accord du maire. Et s'agissant des classes, un travail fin qui n'est même pas terminé au moment où nous parlons. Donc parler de saignée est évidemment une perspective politique. Si vous voulez vraiment une rentrée réussie dans votre département, on peut en parler de manière parfaitement sereine. Les moyens sont sur la table aujourd'hui. Ils nous permettent plusieurs politiques. La politique de l'école inclusive, qui se poursuit avec Sophie Cluzel et qui va nous permettre de créer encore des classes ULIS, des postes d'AESH à la rentrée prochaine. La politique de dédoublement qui maintenant touche les grandes sections de maternelle. J'étais ce matin dans le 20e arrondissement. J'ai vu des écoles dans le quartier le plus défavorisé de Paris qui maintenant ont des résultats comparables au 7e arrondissement de Paris. Voilà la politique de l'école primaire de ce gouvernement. Comment pouvez-vous parler de saignée quand on réussit à faire cela, ce qui n'est jamais arrivé auparavant? Enfin, en troisième lieu, nous allons pouvoir, dans votre département aussi, accomplir la promesse présidentielle de ne pas avoir plus de 24 élèves par classe. Donc il y a une politique de l'école primaire. Pour la première fois, la France va pouvoir enfin afficher un budget de l'école primaire à la hauteur des pays de l'OCDE comparables. C'est évidemment un très grand progrès et nous pouvons le partager plutôt que de caricaturer la situation. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vos talents de gymnaste ne doivent pas vous faire oublier l'impératif de faire une pause sur les mesures de carte scolaire dans un contexte de crise sans précédent où les parents, les élèves, les élus ont le sentiment que cette carte scolaire est déconnectée des réalités et de leur mobilisation quotidienne. Monsieur le ministre, vos talents de danseur doivent vous permettre de corriger la copie. Monsieur le député. Non, c'est terminé, monsieur le ministre. Il n'y a plus de temps, monsieur le ministre. J'imagine que c'était pour remercier cet hommage que vient de vous rendre le député Jumel. La parole est à monsieur Nicolas Desmoulins.